reparti pour le marché de Noël faïencier à Sarreguemines. La foule était présente dès vendredi pour l'inauguration. Parmi les nouveautés, un immense manège en forme de sapin lumineux. Le village de Robevillers mis en lumière pour Noël. La commune a lancé officiellement ses illuminations samedi en invitant ses habitants à se réunir autour du feu pour un moment de convivialité. L'Eurodistrict Sarre-Moselle se positionne contre la durabilité des contrôles sur la frontière franco-allemande. Ce point s'est invité en marge de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du GECT, le groupement européen de coopération transfrontalière. Les députés du Rassemblement national sont allés à la rencontre des policiers allemands près du point de contrôle de la Brême d'Or. Ils estiment avoir constaté l'efficacité de ces contrôles et souhaitent la même chose du côté français pour une meilleure coopération transfrontalière. Manifestation régionale des agriculteurs à Metz. Près de 500 tracteurs venus de Moselle, de Meuse et de Meurthe-et-Moselle ont manifesté vendredi à Metz avec des arrêts stratégiques devant la Chambre d'agriculture, la MSA, l'Adréal, la mairie et la préfecture. En visite à Sirstal, le sous-préfet a découvert les différents aspects de la commune. L'occasion aussi pour le maire d'évoquer les difficultés pour obtenir des subventions pour le projet d'aire de jeu synthétique. Deuxième gala de catch à beach, 17 catcheurs ont fait le show en répondant à l'invitation de l'association beachoise de motards Hype Trikes. 300 spectateurs ont assisté au spectacle. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, on est en décembre, ça y est, le plateau s'est paré de ses décorations de fin d'année. Et puis vous allez voir que notre invitée du jour a eu son cadeau de Noël avant l'heure. Paola Cantaro est une championne de kickboxing full contact. Elle vient de décrocher la ceinture mondiale ISCA Pro en amateur élite, moins de 61 kilos. Elle va nous raconter son parcours tout à l'heure. On commence cette émission sur le thème de Noël. Le marché de Noël faïencier est lancé à Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, la magie des fêtes de fin d'année s'invite en ville. Dès vendredi, jour de l'inauguration, de nombreuses personnes se sont baladées entre les allées pour découvrir les chalets et les nouveautés. Il y en a notamment une qui marque les esprits, un immense manège en forme de sapin lumineux. Tristan Vicli et Guillaume Dumontail nous en disent plus. Depuis vendredi, le centre-ville de Sarreguemines a changé d'aspect en entrant pleinement dans la magie de Noël. De la rue Poincaré jusqu'à la rue de Verdun, en passant par la place du marché, une trentaine de chalets vous attendent pour vous proposer des objets gustatifs et décoratifs. Vendredi, jour de l'inauguration, il y avait déjà beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir d'avoir autant de monde à Sarreguemines. Ça a l'air bien parti, il y a pas mal de monde, donc c'est bien, les gens suivent, quoi. Et je suis super content qu'il y ait autant de monde ce soir à Sarreguemines. Ça fait plaisir de retrouver la magie de Noël dans le regard des enfants, ces regards qui pétillent de joie, les vins chauds qui sont proposés aux habitants et puis toutes nos différentes spécialités culinaires, c'est un vrai plaisir. À propos de spécialités culinaires de Noël, à chacun son petit plaisir. Traditionnellement, la petite saucisse dans le pain, ça fait toujours plaisir et ça réchauffe. J'aurais bien dit le vin chaud, mais vu que je suis enceinte, j'ai plus le droit, donc on compense avec le jus de pomme, mais c'est ça, tout ce qui est épices de Noël, odeur de Noël, les décos, les lumières qui sont toujours top à Sarreguemines, donc ça fait plaisir. De part et d'autre du marché et à l'intérieur du carré Louvain, on retrouve des décorations sous forme de clin d'œil au passé industriel de la ville. Le marché de Noël de Sarreguemines n'est pas un marché comme les autres, c'est un marché de Noël faïencier. Ça c'est pas mal de mettre en avant ce qui a fait le succès de la ville pendant une période, quoi. C'est plutôt bien. Il est extrêmement important aujourd'hui de cultiver une différence parce qu'un marché de Noël qui ressemble à tous les marchés de Noël, c'est bien, c'est beau, mais lorsqu'on a une petite identité supplémentaire, eh bien c'est un plus. Et c'est le choix que nous avons fait maintenant depuis l'année dernière et que nous améliorons chaque année. Donc l'objectif l'année prochaine, c'est d'en ajouter encore de cette petite part d'identité faïencière qui est notre patrimoine et qu'on ne peut pas nous voler. Cette année, le marché de Noël est riche de nouveautés. Au centre du parcours se dresse fièrement un manège en forme de sapin lumineux qui permet de voir la ville depuis un point haut et de constater cette année qu'il n'y a pas de chalet isolé. Par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est mieux, parce que l'année dernière, place du marché, il y avait tout ce qui était nourriture qui était centralisé. Là, on a un peu de tout, donc quand on se promène, on ne reste pas coincé à un endroit, parce que souvent les gens ils restent là où il y a la nourriture et ils vont pas là où il y a les décos. Là, c'est un peu comme avant, donc on alterne, je trouve que c'est mieux. Dès le premier jour, j'ai eu plus de clients qui ont trouvé le chalet et qui ont découvert ce que je faisais par rapport à l'année dernière. On va dire, allez,
J'ai fait autant de clients en une semaine l'année dernière, grosso modo. Noël est une période pendant laquelle on fait plus de dépenses qu'habituellement. Un moment extrêmement important pour les commerçants de la ville qui comptent sur cette période-là pour leurs chiffres et bien pour leur existence dans certains cas également. Voilà, donc nous voulons travailler avec nos commerçants, nous les soutenons également à travers le marché de Noël. Le marché de Noël de Sarreguemines est ouvert tous les jours à partir de 11 h jusqu'au 24 décembre. Cette année, la petite commune de Robbe-Villers a voulu marquer le coup du début de la mise en lumière du village. Samedi soir, les habitants étaient invités à un moment de convivialité autour du feu, de vin chaud et d'un peu de musique de Noël. Devant la mairie, ils étaient nombreux à célébrer ensemble le lancement des illuminations. Une quinzaine de guirlandes ont été installées dans toute la commune jusqu'à la mi-janvier. Emilia Zell a rencontré le maire de Robbe-Villers. Pourquoi vous avez décidé d'officialiser la mise en lumière cette année ? Eh bien parce que habituellement à Robbe-Villers, il y avait une association qui, pendant 3 jours, entre Noël et Nouvel An, organisait un moment de convivialité à la frontière. Et donc cette association a arrêté cette manifestation et les gens nous demandaient effectivement de refaire aussi quelque chose. On sentait qu'il y avait un besoin de ce moment de convivialité. Et donc voilà, nous avons imaginé que le moment de la mise en lumière de la commune pour la période des fêtes de fin d'année, c'était le moment propice pour mettre cela en œuvre. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Alors cette année, nous avons effectivement reconduit un petit peu tout ce qui était fait les années précédentes. Il y a simplement effectivement à la droite de la mairie, sur la petite place à côté de l'abribus, qui a été aménagée en plus, illuminée en plus. Notre projet, c'est évidemment de pouvoir continuer à agrémenter le village de ces illuminations au fil des années. Et vous, est-ce qu'il y a une illumination qui a votre préférence ? Alors moi personnellement, c'est le cœur du village qu'on a commencé effectivement à illuminer, et surtout nous sommes attachés en fait à répartir ces illuminations sur l'ensemble de la commune. Voilà, évidemment le cœur du village, c'est un peu l'âme, c'est ce qui représente l'âme du village. On a également aussi l'église qui est mise en valeur. L'idée, c'est effectivement de retrouver cet esprit tout au long en traversant la commune. Focus maintenant sur les frontières. Il en a été question lors de l'Assemblée générale de l'Eurodistrict. Les élus français et allemands se sont prononcés contre les contrôles durables sur les frontières allemandes. Résumé des discussions dans ce reportage de Camille Henriot. C'est un point qui s'est rajouté à la dernière minute à l'ordre du jour, les contrôles à la frontière. Pendant de longues minutes, plusieurs membres de l'Eurodistrict Sarre-Moselle ont pris position sur la durabilité des contrôles à la frontière franco-allemande. Source de crispation, aujourd'hui, aussi bien côté français que côté allemand. La réalité, c'est qu'il y a des centaines de passages frontaliers, de la prairie au petit et long chemin jusqu'à l'autoroute. C'est vraiment une question de symbole. Donc ces contrôles durables à la frontière doivent cesser immédiatement. Ça doit être le message clair envoyé par l'Assemblée, parce que ça nécessite des ressources policières supplémentaires qui manquent non seulement aux frontières extérieures de l'espace Schengen, mais aussi derrière les frontières, où il est probable que l'on mette la main sur des criminels. Ces contrôles sont un symbole, et nous ne voulons pas de ce symbole. C'est que ça me semble complètement inefficace. Parce qu'on gêne les gens qui n'ont rien à cacher, qui passent la frontière à l'endroit indiqué, qui veulent juste aller travailler ou récupérer leurs enfants, etc. Et ceux qui ont quelque chose à se reprocher, de toute façon, ils vont passer par la forêt, ils vont passer par un chemin des champs, etc. Et je n'invente rien. Souvenez-vous de la période Covid. Eh bien, je trouvais que c'était particulièrement dangereux que des gens qui étaient quelquefois porteurs du virus puissent passer en échappant complètement au radar, pas par les endroits où on pouvait les contrôler, mais par des endroits détournés. Donc ça me semble aujourd'hui complètement inefficace. Les gens qui ont quelque chose à cacher, eh bien, ils vont emprunter un autre chemin. Il y en a énormément. Et on aura encore plus de mal à contrôler tout cela le jour où on aura besoin de le faire. L'accord de Schengen est l'un des piliers de l'intégration européenne. Et ce qu'il se passe actuellement, c'est l'abattre.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que l'on peut détruire en quelque sorte l'Europe? Ce n'est pas possible. Notre mission est de rassembler les gens. Et maintenant, on veut les empêcher de se voir. Donc je serai vraiment pour que l'on rejette ça avec force. L'Eurodistrict Sarre-Moselle s'exprimera d'une seule voix sur le sujet lors d'une résolution commune publiée prochainement. Pascal Genft, Laurent Jacobelli et Kevin Pfeffer sont allés à la rencontre des forces de l'ordre allemandes à la Brème d'Or. Les 3 députés du Rassemblement national sont venus faire un état des lieux au commissariat binational de Sarrebruck et constater l'efficacité des contrôles. On les écoute dans cette interview croisée de Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. Alors c'est vrai qu'il était important pour nous, c'est d'ailleurs une rencontre à notre initiative qu'on a réclamée depuis que l'Allemagne a rétabli le contrôle aux frontières. Il est important pour nous d'avoir un retour d'expérience sur la mise en place. Le responsable du Saarland nous a bien expliqué que ça leur permettait, ça avait augmenté de 150% les contrôles justement concernant les gens en situation irrégulière qu'il a fréquemment. Alors il a cité le cas de Rosbrück, puisqu'on connaît cette commune dont la frontière passe au milieu du trottoir finalement, et qu'on a des gens qui vivent un peu, qui ne sont pas détectés chez nous, qui sont en situation irrégulière et qui vont faire des opérations, qui vont traverser cette frontière pour rejoindre des bars, des maisons closes, parce qu'il y en a en Allemagne, des casinos, les maisons de jeux, tout ça, et que souvent ça se passe mal, mais pour eux qu'il est facile justement de franchir ce trottoir pour venir se réfugier côté français. Que nous repartons à la fois rassurés et déterminés. Rassurés parce qu'on voit que les frontaliers, ces Français qui vont travailler en Allemagne, ne sont pas gênés dans leur vie quotidienne. Et puis déterminés, parce que l'Allemagne a utilisé l'espace Schengen, en tout cas le texte de Schengen dans son entièreté, en se disant on peut faire des contrôles. Et elle l'a mis en place. Et ça marche. Il faut qu'il y ait une suite, parce que si l'Allemagne le fait, si nos amis européens le font, et que la France ne le fait pas, tous les migrants choisiront de venir en France puisqu'ils ne pourront plus aller ailleurs. Donc maintenant que l'Allemagne a donné le là, eh bien nous devons en France, nous aussi, prendre le même chemin. Évidemment, ça fonctionne d'un point de vue allemand, puisque le policier allemand nous disait que, par exemple, concernant l'immigration illégale, s'ils avaient quelqu'un en situation irrégulière qui n'avait pas l'autorisation de pénétrer sur le territoire allemand, cette personne était reconduite côté français. Donc ça ne fait pas nos affaires, et c'est pour ça que nous plaidons aussi pour la mise en place de contrôles similaires et une meilleure coopération entre les forces de l'ordre des deux côtés, français et allemand. Ils n'ont pas accès à notre fichier des personnes recherchées, donc ils peuvent regarder de leur côté, mais pas du nôtre. Donc, alors même qu'on est ici un poste de police franco-allemand et qu'il y a des forces de police françaises. Les policiers allemands nous disaient qu'ils avaient de très bons échanges avec la préfecture de Moselle, et puis ensuite on discutait avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça, améliorer encore les échanges, et comment est-ce qu'on pourrait imaginer des contrôles similaires de l'autre côté de la frontière pour qu'on puisse mutualiser ses forces et mutualiser ces contrôles qui pourraient servir à la sécurité de nos deux pays. Eux voudraient surtout filtrer les produits qui passent les frontières. Les agriculteurs sont vent debout contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Retour sur la manifestation régionale des agriculteurs réunie vendredi à Metz à l'initiative des jeunes agriculteurs de la Moselle et de la FDSEA. Partis de Metz Expo vendredi matin, les manifestants sont arrivés en tracteur devant la préfecture aux alentours de 14 h, notamment pour y échanger avec le préfet. Avant cela, plusieurs arrêts à la Chambre d'agriculture, à la MSA, Sécurité sociale agricole, à la Dréal ou encore en mairie de Metz pour y déverser des panneaux de communes. Reportage de Colline L'Expert. 9 h, un balai de près de 200 tracteurs s'installe à Metz Expo. Venus de Moselle, de Meuse ou de Meurthe-et-Moselle, ces agriculteurs étaient pour la plupart déjà mobilisés lors des précédentes journées. Il y a une organisation, c'est sûr. Il faut se lever plus tôt le matin pour se faire entendre. Il n'y a pas le choix, quoi. Plus rien ne va dans l'agriculture. On n'arrive pas à vivre de notre métier, on est obligé de se diversifier au maximum. On serait plus content d'être chez nous ou d'être où on travaille que de se mobiliser à Metz. Mais bon, si on peut se faire montrer et puis dire on est encore là et puis on attend d'avoir quelque chose, c'est aussi bien qu'on soit là. Parmi les revendications, la charge administrative toujours plus contraignante selon les 500 agriculteurs réunis. Ça touche toutes les exploitations, la petite comme la grosse, les céréaliers comme les éleveurs. Si on veut sortir notre fumier par exemple, suivant la culture qu'on avait implantée avant, la culture qu'on implante après, il faut qu'on regarde si on est dans les dates ou si on peut y aller. Donc c'est du temps qu'on perd à se creuser la tête, à chercher pour notre assolement pour pouvoir répandre nos effluents. On vient un peu
peu à 100 à l'heure et quand on doit encore passer du temps au bureau, c'est pas évident. Il faudrait que ça bouge, qu'on facilite vraiment tout l'administratif. Avec un convoi en déambulation dans les rues pour se faire voir et entendre, le message a aussi été passé du côté de la sécurité sociale agricole. Le message, c'est que même quand ça va mal, la MSA, ils sont toujours là pour nous enfoncer encore plus profond. Mobilisés il y a quelques semaines pour protester contre le Mercosur, les agriculteurs attendent de l'État une opposition à ce traité plus forte au niveau européen, ainsi que des solutions pour la fièvre catarrhale. Aujourd'hui, les éleveurs sont démunis. Ils ont énormément de mortalité, des éleveurs ovins qui perdent énormément d'animaux, des éleveurs bovins qui ont perdu des animaux, qui auront des conséquences de fertilité, des veaux qui sont morts, des vaches qui ne seront peut-être plus fertiles. Les autorités doivent mettre en place des vaccins, doivent indemniser les éleveurs pour les pertes et doit prendre ce problème sanitaire à la hauteur de l'impact que subissent les exploitations. À ce sujet, les exploitants saluent l'engagement de la région Grand Est, ayant débloqué une enveloppe de près de 7 millions en partie pour ce problème sanitaire. Ils espèrent aujourd'hui se faire entendre par l'État et ont pour cela conclu leur mobilisation par un échange avec le préfet. Pour mieux connaître son nouveau secteur, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines passe de commune en commune pour les visiter. Jeudi dernier, il était à Sirstal. Économie, politique, sociale sont quelques-uns des thèmes abordés avec les entreprises et avec la municipalité. Reportage d'Emilia Zil. C'était sa toute première visite dans cette commune. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines s'est rendu la semaine dernière à Sirstal pour rencontrer le maire et ses adjoints et en apprendre plus sur ce village. La matinée a débuté avec une visite de la scierie Le Jeune où il a été question des soucis économiques que rencontre l'entreprise en ce moment. Puis le sous-préfet a découvert l'EHPAD Home de la Providence, le lotissement Olégeret et le Simsroof. Le maire était ravi de l'accueillir. Et j'ai toujours plaisir à rencontrer les sous-préfets quand ils arrivent pour tout simplement avoir un contact avec eux, parce que c'est un binôme qui doit bien fonctionner ensemble, l'État et la commune. Et ça, c'est très important. Donc quand le sous-préfet arrive, on fait le tour de la commune pour lui montrer tout ce que l'État nous a aidé à réaliser. Nous avons, grâce à l'État, construit un atelier communal, un atelier jus de fruits. Nous avons réalisé un très très beau lotissement au Légeret qui est aujourd'hui dynamique et qui est agréable à vivre. Autour d'une table, ils ont ensuite discuté de différents sujets comme les problèmes d'obtention de subventions pour un projet d'aire de jeu synthétique à côté du stade de foot. Le représentant de l'État a également demandé aux adjoints de se présenter et de donner leur vision de la commune dans 20 ans. Il en ressort une envie d'un village vivant avec davantage de jeunesse, notamment dans les associations, et le café de la Poste, toujours ouvert. Le sous-préfet a retenu une chose importante à l'issue de la matinée. Sur cette visite de la commune de Sirstal avec le maire Daniel Zins et puis l'ensemble de ses adjoints, c'est la vitalité qui se dégage au travers de l'ensemble des forces vives dans la commune. On voit bien, et c'est ce que j'ai vu, qu'il y a de l'énergie, voilà, qu'il y a de la concorde, qu'il y a une volonté pour qu'il y ait une vie associative très riche. Place au sport dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le compte à rebours avant Noël a commencé et cette année, pour profiter un maximum de l'ambiance des fêtes, j'ai décidé de vous présenter chaque jour une sortie différente à faire sur notre secteur qui nous invite à nous plonger dans la magie de Noël. Et on commence aujourd'hui par la ville de Sarreguemines qui a inauguré vendredi son marché de Noël qui sera ouvert tous les jours jusqu'au 24 décembre. Sans oublier le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas le 7 décembre ou encore la Sainte-Lucie le 13 décembre. Et côté météo, elle devrait être assez clémente pour pouvoir en profiter pleinement. La matinée de demain débutera sous quelques gouttes de pluie, mais le temps sera sec pour le reste de la journée sous un ciel légèrement couvert. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 4 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les François Xavier, il fera jour de 8h07 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et à demain!
Revivez les meilleurs moments sportifs de 2023 et 2024 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé d'argent au championnat d'Europe, Jamal Valizadeh, lutteur olympique, et Eric Sirk, entraîneur de l'équipe de lutte de Sarreguemines. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 10 décembre à 18h. Entrée gratuite. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières. Un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Du samedi 7 au dimanche 8 décembre, la ville de Sarreguemines commémore les 80 ans de la Libération. Conférences, expositions, cérémonies, présence exceptionnelle de véhicules militaires américains d'époque. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg, Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel. Créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. Dans quel sport, adapté d'une célèbre saga évoquant la vie d'un sorcier, doit-on attraper le ditch? Bravo. J'ai même pas fini la question, bravo. On a le droit de répondre avant que la phrase. Oui, pas de souci. Ouais. Tant que c'est la bonne réponse, après. Je me suis éclaté la main. Mais alors faites attention, vous ne pensez pas quand même. Ça reste un jeu convivial et familial. C'est magnifique. Okay. Voilà, magnifique. Ça va aller, ça va aller. Dans un triangle rectangle, dont l'un des angles est droit, le carré du côté opposé à l'angle droit est équivalent à la somme du carré de ses deux côtés. De quel théorème est-ce la définition? Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la théorie de la relativité ou l'identité de l'air? Théorème de Pythagore. Ouais, c'est la bonne réponse. Ouais. Tu vois, tu t'es toujours demandé à quoi ça allait te servir dans la vie, et ben voilà. Voilà. Ça permet de marquer 2 points au quiz de chez nous. Alors, qui des Sarreguemines ou des Beachalana va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. En kickboxing full contact, notre invité du jour a décroché la ceinture mondiale ISCA Pro catégorie amateur élite moins de 61 kg. Paola Cantaro, ça fait quoi d'avoir décroché cette ceinture? Alors déjà, je suis très heureuse d'avoir décroché cette ceinture et ça donne vraiment une grande fierté. Mais alors, quel a été votre parcours pour en arriver là? Déjà, vous avez commencé quand les sports de combat? J'ai commencé à peu près il y a 7 ans. J'étais dans un autre club. Et là, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dans le club à Sarreguemines, dont l'entraîneur, c'est Christophe Felker. Et j'ai pu évoluer en 1 an et demi. J'ai 20 combats en tout. Là, j'ai 15 combats avec ce club. En 1 an et demi, j'ai pu faire 15 combats avec 14 victoires, 5 défaites et un match nul.
Donc déjà un joli palmarès. Qu'est-ce qui vous a attiré à l'origine dans ce sport? Comment on se réveille un jour en se disant je vais faire des sports de combat? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, c'était par rapport à un petit souci familial. J'ai voulu commencer ce sport. Ça a permis un peu de me défouler, de me sentir plus à l'aise, avoir plus confiance en moi. Et au final, je suis restée dans ce sport. J'ai pas lâché, j'ai continué. Et au final, ou en tout cas pour le moment, ça donne cette ceinture décrochée il y a 8 jours à Londres, c'est ça? C'était à Nottingham. À Nottingham. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un combat très particulier. Racontez-nous ce combat. Alors déjà, j'ai combattu contre la championne mondiale de ce titre. Ça fait 2 fois qu'elle a eu ce titre. Elle le remettait en jeu une 3e fois. Elle est invaincue. Et c'était un peu la star de là-bas. C'est une Irlandaise. C'était un combat en 5 rounds. J'ai pas l'habitude de faire 5 rounds. D'habitude, c'est que 3 rounds que je fais. Donc c'était vraiment un grand défi, un grand objectif. Et au final, ça s'est super bien passé. On est arrivé avec mon entraîneur et une autre amie qui a aussi combattu. On a dit on le fait, on donne tout, on verra bien ce que ça donne. C'était une grande opportunité. Et les 2 premiers rounds, je voyais qu'elle avançait toujours, elle avait des coups qui étaient très forts. Mais au final, au niveau cardio, j'ai réussi à avoir plus de cardio qu'elle. Et j'ai réussi à... Plus d'endurance, plus de souffle, alors que pas habitué à faire 5 rounds. C'est ça. Joli. Alors, vous l'avez dit, vous faites partie maintenant du KBF Sarboxing à Sarreguemines. C'est un club dont on parle régulièrement sur Mosaïque Cristal parce qu'il y a beaucoup de champions dans ce club. Ça crée une émulation? Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a le fils déjà de Christophe Felker qui est multiple champion du monde, champion de France. Il y a aussi Alison, il y a Wally, là il y a aussi les petits qui rentrent aussi dans la boxe. On a Maël, Sarah, il y en a tellement. Et ils deviennent tous des petits champions. Alors une sacrée équipe dans un club où il y a de l'émulation et apparemment des bons entraîneurs. Mais tout ça, ça passe aussi, je suppose, par des heures et des heures d'entraînement. Combien d'heures par semaine? Par semaine, déjà on s'entraîne tous les jours. Ça peut aller entre 10 et 15 heures par semaine. Ok, plus après régulièrement les compétitions, les combats, ce qui n'est absolument pas de tout repos, d'autant qu'en parallèle, vous avez une activité professionnelle. Vous jonglez comment entre vos 2 vies? Alors moi, je suis infirmière en réanimation. Oui, donc un métier prenant. Voilà. J'ai un peu de chance, c'est des postes de 12 heures. Donc, mes jours de repos, je peux m'entraîner plus. Après, les jours où je travaille, je m'entraîne quand même. Mon entraîneur... Après un pause de 12 heures, on avant a et après. Avant et après, on a encore la force d'aller s'entraîner. Oui. Mon entraîneur, il me prépare déjà des petits entraînements à faire à la maison. Genre, avant, je vais aller courir. Je me lève à 4 heures du matin, je vais courir. Après, je vais à mon poste. Et quand je rentre, je fais un petit entraînement chez moi. Waouh! Alors tout ça en ayant, je suppose, maintenant des nouveaux objectifs en tête. Sportivement, vous visez quoi? Alors sportivement, déjà, je suis semi-professionnelle. À voir si je pourrais commencer peut-être une carrière professionnelle, mais ça, à voir avec le travail, c'est quand même un peu compliqué. En janvier, je commence les championnats régionaux et j'ai d'autres opportunités en Angleterre qui vont se dérouler en mars et avril. Et toujours en kickboxing full contact ou aussi d'autres disciplines? Non, kickboxing et full contact. À fond. Ok. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et bonne continuation, bonne chance pour la suite. On change radicalement de discipline sportive pour s'intéresser au foot. Le Sarreguemines Football Club vous attend nombreux samedi à 18h au stade de la Blise pour soutenir l'équipe qui accueille la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. C'est le dernier match à domicile de l'année pour le SFC dans ce championnat de National 3. Et puis on termine cette émission avec du catch. Plus un spectacle qu'une discipline sportive, il réunit de nombreux adeptes à travers le monde. Le spectacle était donc à l'honneur samedi soir à Beach avec le grand gala de catch de l'association beachoise de motards Hype Trikes. 17 catcheurs ont combattu sur le ring dressé au milieu de l'espace Cassin pour l'occasion. Émile Azél y a assisté. Un public en délire, un ring et des prises de combat impressionnantes, c'est la recette pour un gala de catch réussi. L'association Hype Trikes a organisé en partenariat avec CatchProd une nouvelle édition de son grand gala de catch à l'espace Cassin. 27 bénévoles étaient mobilisés samedi soir. Au total, 17 catcheurs et catcheuses se sont affrontés sur le ring. C'est un gala de catch qu'on organise pour la 2e année. Donc cette année, on a mis le paquet. On a au programme 7 matchs
dont le match de championnat d'Europe entre Jack Sannon, le champion d'Europe, et Jacob Vadok. Les prises étaient plus impressionnantes les unes que les autres pour offrir le meilleur spectacle aux petits et grands. Le public était venu nombreux pour assister au combat. Ils étaient près de 300. Alors, parce que notre fils, c'est Jacob Vadok. Voilà. Donc on est venu le soutenir. C'est la première fois qu'on vient assister à un gala de catch. On n'avait jamais eu l'occasion. Voilà, mais on aime bien. On est venu avec nos petits-enfants. Non, pas vraiment. J'aime bien le catch en général. Je regarde beaucoup de catch, mais surtout maintenant type États-Unis, les grandes fédérations, et français pas trop. Et alors vous en dites quoi de ce jeu-là? Il est bien, franchement, c'est très intéressant. Les lutteurs se débrouillent vachement bien. Alors je suis là parce qu'on vient justement avec le club de moto pour découvrir ce que c'est le catch, voir ce que c'est. On s'est dit qu'on allait passer un bon moment ensemble, que ça allait être marrant. Plein de découvertes, plein de surprises, plein de fous rires. C'est assez rigolo et on passe un super bon moment tous ensemble, donc à refaire. Une surprise attendait le public, une table de combat de bras de fer. C'était inédit en France dans un gala de catch. 2 personnes du public ont même pu se mesurer à l'un des lutteurs.